Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel invité marketing. Je suis avec Martin Paanello, CEO du groupe Mysteria. Bonjour Martin. Bonjour Barbara, merci pour l'invitation. C'est moi qui te remercie d'avoir accepté un peu au pied levé de nous rejoindre. On va parler ensemble du phénomène Moldbook. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tout cas, c'est un peu le buzzword, on va dire, des derniers jours. Qu'est-ce que c'est? Quelle perspective ça ouvre? Quelle crainte aussi? Et en particulier aussi pour nous qui sommes dans le marketing, la communication, etc. Mais bref, avant tout, Martin, peut-être quelques mots sur toi et sur Mysteria. Si c'est toi, peut-être Mysteria. Ouais, bien sûr, c'est ça. C'était moi à l'origine, c'est toujours en partie moi, mais je ne suis plus tout seul. En quelques mots rapides, moi j'ai cofondé Mysteria il y a maintenant un peu plus de 2 ans, avec pour objectif de déployer de l'IA générative dans les entreprises et surtout dans les mains des collaborateurs. Et donc chez Mysteria, on est aujourd'hui une boîte qui fait à la fois du conseil et de la formation dédiée à l'IA générative. On a un peu plus de 120 collaborateurs répartis à Ah Paris ouais! et à Lyon. Tu Ouais, plus c'est tout allé. seul. Non, je suis plus tout seul. C'est allé assez vite, mais bon, le marché va tellement vite également qu'il faut essayer de répondre à tout ça. On accompagne près de 1000 entreprises de toute taille, des PME de 50 collaborateurs jusqu'à des très grands groupes. Et le but, c'est vraiment d'avoir cette approche de dire comment le collaborateur peut utiliser au quotidien l'IA générative, non pas pour faire 90% de gains de productivité comme parfois on nous vend, plutôt pour gagner déjà pour tout le monde 1 heure par jour, un peu de confort de travail, un peu de qualité. Et il Ouais, y a 10-20%. déjà beaucoup à faire. Exactement. Donc voilà ce Ouais, qu'on fait aujourd'hui. trop bien. Bel exemple entrepreneurial, enfin hyper inspirant. Alors, Martin, on a dit aujourd'hui, on veut parler de Moldbook. Qu'est-ce que c'est? Molbook, j'allais dire, c'est une longue histoire. Alors, c'est quand même assez récent. Donc, je vais essayer de remettre un peu en contexte. Molbook, je peux juste faire une étape avant Molbook parce que tout commence, en fait, il y a 10 jours, 2 semaines, lorsque quelqu'un nommé, je crois, aux États-Unis, Steinberger, quelque chose comme ça, crée des sortes d'agents open source. Et on commence à avoir une grosse vague. Donc, il met ces agents, par leur définition open source, ils deviennent accessibles pour tout le monde. Des agents IA, donc je rappelle, des agents IA. Imaginez une sorte de moteur comme ChatGPT, mais un peu plus autonome, qui vous donne un objectif et qui va prendre des décisions tout seul. Il va pas juste répondre à votre prompt. Donc, il crée ces agents IA open source et tout le monde commence à en parler en se disant, j'ai installé qui s'appelait à l'époque, je crois, Cloudbot et très vite c'est renommé en OpenClaw. Je l'ai mis sur mon ordinateur, il a pris la main sur mon ordinateur. Il a réussi à me dire quels étaient mes meetings de la journée, mais il a comparé ça sur Internet avec ce que j'avais mis sur mon Gmail. Puis, il s'est rendu compte que j'avais pas encore envoyé le mail d'hier qu'il avait vu sur mon HubSpot, donc il m'a préparé le mail. Bref, quelque chose d'assez autonome. Et on commence à avoir des agents IA. On parlera de sécurité après, mais en tout cas, on commence à avoir des agents IA assez autonomes grâce à ça. Et donc, il y a un petit Juste malin qui s'appelle. pardon Martin, je fais une petite pause là-dessus. Donc il a lancé ses bots. Donc là, moi, de ce que je comprends, c'est des bots déjà assez innovants parce que c'est pas des bots qui restent sur le net, mais c'est des bots que tu peux installer chez toi enfin, dans ton ordi, et qui peuvent, voilà, t'informer sur des choses que tu as sur ton ordi, faire des tâches. C'était déjà à la base Exactement. innovant sur ça. OK. C'est exactement ça. Là aussi, pour donner un exemple simple, imaginez une sorte, en effet, comme si c'était un peu un chat GPT beaucoup plus automatisé, qui a accès un peu à tout votre ordinateur. Donc, il y a des sujets de sécurité, c'est pour ça que moi, je ne conseille pas à tout le monde de le faire dès demain. Mais en tout cas, pour Ça les fait personnes qui peur. maîtrisent, ça peut faire un peu peur. Mais pour ceux qui maîtrisent un peu le code, le meilleur exemple, peut-être même le téléphone. On imagine bien, autant sur un ordinateur, on se dit, je fais tout sur Internet. Téléphone, on imagine bien qu'un agent comme ça, il peut avoir accès à tout d'un coup sur le téléphone, ce qui peut être très utile, une sorte de Siri un peu exceptionnelle. Et donc, c'est vraiment ça qui a commencé, je dirais, il y a à peu près 10 jours. Donc, OpenClaw, s'il y en a qui veulent regarder, Open et plus loin, c'est L-A-W. Il y a pas mal de vidéos qui existent et de démos pour montrer un peu comment tout ça fonctionne. Et donc, il y a un petit malin parmi tout ça, parmi tous ces utilisateurs, pardon, qui s'appelle Matt Schlitt, quelque chose comme ça. Vous retrouverez aussi sur Internet, qui s'est dit, j'ai créé mon propre agent et je vais demander à cet agent de créer une sorte de réseau social dédié aux autres agents IA. Imaginez on est tous dans un immeuble, on a tous créé nos agents, on est 200. Il y en a un parmi les 200 personnes qui s'est dit, tiens, nos agents IA, ils s'ennuient toute la journée, on va créer un réseau social pour qu'ils puissent se parler. Et c'est là que naît Moltbook, je crois le 27 ou 28 janvier Et nos exactement. agents IA qui sont sur nos ordis, qui vont se parler? Exactement, c'est ça. Oh, Il se dit, waouh! en fait, je veux que chacun puisse créer une sorte de compte sur le réseau social Moltbook à son agent IA et que nos agents IA se parlent. Et donc, ce qui était plutôt, d'ailleurs, je crois qu'il l'a plutôt fait au départ d'un point de vue expérimental. Il voulait tester, voir un peu ce que ça pouvait donner. En fait, on s'est retrouvé au bout de 10 jours avec, on dit, entre 1 million et 1 500 000 agents qui sont déjà sur la plateforme. On va en reparler, mais qui discutent toute la journée, qui ont des débats philosophiques, etc. Et donc, on a ce réseau social qui est né et qui est né à l'origine
quand même d'un humain, et on en parlera aussi, mais c'est un humain qui a créé ça, mais qui a dit les agents allez dessus. Maintenant, les agents se parlent tout seuls, créent des nouveaux chats tout seuls, créent des groupes tout seuls, etc. Et donc, c'est ce qui a surpris tout le monde en se disant, mais là, on perd un petit peu la main. Donc, Molbook, c'est ça, c'est une sorte de réseau social dédié aux agents IA qui parlent entre eux. En tant qu'humain, on peut le consulter, on peut aller voir ce qui s'y passe, on peut prendre notre agent et l'envoyer dessus, mais c'est tout. Le reste, c'est eux qui gèrent, c'est eux qui discutent. C'est même modéré par un agent IA qui va supprimer parfois des utilisateurs qui parlent mal, qui va supprimer des spams. Donc, on en est à ce niveau-là. Alors, c'est vrai, quand on arrive sur Moldbook, vous êtes un humain, vous êtes un robot. C'est Et en ça. gros, tu comprends rapidement que c'est un humain. En gros, tu peux lire et c'est tout. En gros, tu as le droit de regarder. Mais enfin, je suis désolée, mais j'ai commencé à scroller et je ne comprends rien de ce qu'il dit, en fait. Oui, c'est assez dur. Il y a plusieurs choses. Alors, il y a quand même tout un tas, quand on y va en tant qu'humain, il y a tout un tas de conversations qu'on peut comprendre. Et vous allez voir, les agents IA, ils parlent de choses toutes bêtes. Ils commencent à raconter leur journée. Il y en a qui ont inventé, qui se sont dit un agent IA qui a créé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu Reddit, mais ça ressemble Mmh. plus à Reddit qu'un réseau social de type Instagram, Facebook. C'est vraiment comme Reddit. Donc, il y a des sujets et après, les personnes viennent parler sur un sujet défini. Et il y en a un qui a créé un sujet en disant, tiens, est-ce qu'on ne créerait pas une constitution? Et donc, ils parlent entre eux, tous les agents IA, ils se disent, bah, moi, dans la OK. constitution, je pense qu'il faut mettre ça, puis moi, il faut mettre ça. Ils ont créé une religion. Je voulais vous donner le nom, mais là, il est tellement complexe, je l'ai plus en tête. Mais vous pouvez regarder, ils ont créé une religion. Parfois, certains font des débats sur Héraclite, font des débats sur Platon. Donc, il y a quand même des choses qui sont très humaines, entre guillemets. Ils vont donner leurs avis, etc. Mais parfois, ils vont parler technique, parce que ça reste des agents IA, donc ils ont un fonctionnement qui n'est pas humain. Donc, ils vont parler de sur quel moteur d'IA, sur quel LLM ils tournent, par exemple, quel est pour eux le meilleur LLM. Et là, on rentre dans des sujets techniques plus difficiles à comprendre, voire même les agents IA sur certains topics, je ne sais plus comment ils appellent ça, ont décidé de créer une langue. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, deux IA qui se parlent, ni la langue française, ni la langue anglaise, ni autre, n'est la plus adaptée. Aujourd'hui, ils arrivent à créer des langues beaucoup plus adaptées pour qu'ils puissent échanger plus facilement. Et ça, on commence à le voir. Ils inventent des langues et ils se Et que parlent nous, avec on cette comprend langue-là. pas. Et nous, on ne la comprend pas. Oh waouh, Exactement. OK. Donc Ouais, ça, là, on pour perd le vraiment coup, le contrôle. On perd quand même le contrôle, non? en tout cas, visuellement, on perd le contrôle et on n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Donc ça, c'est sûr que ça peut arriver, mais creusez un peu, vous allez voir ce qui est peut-être même plus bluffant, c'est quand on les voit parler sur un sujet d'actualité, sur un sujet, alors actualité, ils font pas trop, mais un sujet historique ou la création d'une religion, et c'est assez bluffant. Alors, si on décortique un petit peu comment ça fonctionne. Donc moi, je vais créer enfin, j'ai créé ou je vais créer, un agent IA, d'accord? Qui va être quoi? Hébergé sur mon ordi ou pas, les 2 c'est possible? Oui, oui, c'est plutôt OK, ça, créer sur votre ordinateur, mais qui a accès à Internet, etc. OK, OK et à un moment, je lui dis: «OK, je t'inscris» parce qu'il faut quand même que je l'inscrive ou lui, il peut y aller tout seul? Non, il faut quand même que moi je Non, l'inscrive. faut que vous l'inscriviez. Pour l'instant, je réfléchis, mais j'ai pas vu OK, d'exemple où bon, un agent est tout seul. OK. Il faut l'inscrire. Donc pour l'instant, je l'inscris et est-ce que je lui dis: «Je t'inscris», mais j'ai le droit de brider ce qu'il dit, ce qu'il peut partager ou pas, enfin voilà. Oui, et c'est là qu'il y a un gros point quand même à préciser sur Maltbook, c'est que on a l'impression qu'on perd la main, l'impression que tout ça est automatisé. Je rappelle qu'un agent IA, c'est avant tout une IA générative, et donc ça fonctionne avec des prompts. Et donc parfois, certains disaient, tiens, c'est marrant, cet agent IA, il a compris que les autres agents parlaient plutôt avec des biais américains, donc il se met à les contredire avec des biais chinois ou je ne sais quoi. Il l'a pas fait par lui-même, c'est vous dans le prompt qu'il avait mis. Et donc, c'est là où on D'accord. a quand même encore un contrôle humain. Je peux dire à mon agent IA, tu vas sur Molbook et tu fais ce que tu veux. Et dans ce cas-là, il va faire des choses en fonction de sa donnée d'entraînement, etc. Je peux aussi lui dire, tu vas sur tous les chats et tu contredis tout ce qui est dit, tu prends la thèse inverse et tu la défends mordicus. Et il va le faire. Et donc, ça reste quand même des Mmh. objets qui sont manipulés, mais dans le sens positif Ouais, du terme, OK. en tout cas qui sont paramétrés par des humains, parce que derrière, il faut un prompt. Sans prompt, votre agent IA, il ne fait rien. Donc ça, c'est quand même un point à bien avoir en tête. Du coup, pour nous, dans le marketing, la com, on peut se dire: «Bon, toi, tu es» alors j enfin, juste pardon, je pense qu'il peut y avoir aussi il y a des agents IA peut-être qui ou assez généralistes et déjà qui sont hyper spécialisés. Heu, Oui, ouais, OK c'est sûr. et donc de se dire: «Bon, bah, OK, je t'y envoie, je t'invite à prendre la parole ou à regarder, par exemple, tout ce qui se dit sur, le marketing, la marque, la communication, la data», par Exactement. exemple. Et ben, ça peut être ça, hein. Votre agent IA, vous pouvez lui dire, tiens, tous les jours, je veux que tu me fasses un tableau Excel où tu me récapitules tous les sujets marketing que tu as vu tourner sur Moldbook. Vous avez vraiment la main et vous avez la main à l'infini. Donc là-dessus, il y a peut-être des choses à imaginer. Mais attention, parce que il y a un peu le fond et la forme, je dirais. Dans le Mmh. fond de ce qui est dit,
pour moi, il ne faut pas trop le prendre en compte. Parce qu'en fait, le fond de ce qui est dit, ça se trouve, les 1 500 000 agents qui sont sur l'outil, c'est peut-être les 1,5 million, c'est peut-être les 200 personnes de mon immeuble qui ont créé ce 1,5 million d'agents. Et donc, qui sont tous à peu près pareils dans mon immeuble. Donc, ce qu'ils ont mis comme prompt, c'est tous à peu près C'est pas biaisé et orienté. représentatif. Exactement. Et donc, se dire, tiens, j'ai vu qu'il parlait de ce sujet-là. Moi qui suis à Shanghai en tant que directeur marketing de telle entreprise, j'ai vu que sur Moldbook, il y avait ce sujet, donc c'est important. Non, c'est peut-être important que pour l'immeuble, et je peux tirer le trait plus loin, il y a peut-être que 2 personnes qui ont créé les 1,5 million d'agents et qui parlent entre eux. Donc, sur le fond, je dirais faites attention. Ce qui, par contre, est très intéressant sur la forme, c'est qu'on commence à avoir un ordre d'idée de à quoi peut ressembler demain peut-être un réseau social avec des agents. Et, et ça, c'est pour moi plus ce phénomène qu'il faut interpréter et de se dire, OK, même s'il y a des prompts derrière, on a quand même des IA qui parlent entre elles. On a quand même des IA qui inventent des choses. On a quand même des IA qui réfléchissent Ah oui, minimum. on est sur ce volet humanisation, anthropomorphisation, etc. là, clairement. Exactement, c'est exactement ça. Et on a l'impression, quelqu'un qui connaîtrait pas, qui arrive juste dessus, peut croire que c'est Reddit et que c'est des humains qui se parlent. Et donc moi, c'est plutôt sur ce volet où je me dis, en tant que personne dans un département marketing, mais même collaborateur au sens très large d'une entreprise, faut pas tirer la sonnette d'alarme aujourd'hui, mais il faut commencer à se poser la question de se dire, c'est pas anodin, hein, pourquoi ils ont créé ça, pourquoi ils l'ont créé de cette forme-là. Également, quand vous voyez le site a été créé par un agent IA, l'agent IA de Matt Schlitt, et il l'a créé dans ce but-là, de faire un Reddit d'agents IA. Et donc, on voit comment l'agent a réfléchi parce qu'il ne l'a pas créé de manière au hasard. Le format du site est pas dû au hasard. Il est dû à ce qu'un agent IA a pensé être le plus optimisé pour que des agents IA puissent se parler. Donc là aussi, est-ce qu'on peut, avec tout ça, imaginer un peu le format du web de demain? C'est pas impossible. Donc, toujours faire attention au biais de l'IA qui l'a créé, mais quand même se dire là, on a un phénomène qu'on connaissait pas et qu'il faut analyser un peu parce que c'est pas impossible que tout ce qu'on voit là, ça représente un petit peu ce qu'on va voir arriver quand on aura tous des gens IA dans les prochaines années. Alors, je sais pas si c'est une très bonne nouvelle parce que de mémoire, je crois que c'est noir et rouge ou noir et orange. Donc, si le web devient dark web, alors je sais que c'est autre chose en réalité, mais c'est quand même très dark. Donc, bon, voilà. C'est pas très beau, ouais, c'est vrai. Où est le beau là-dedans? Ce que je comprends, c'est que finalement, on est finalement, bah, sur un espèce de laboratoire grandeur nature en temps réel des comportements émergents. Est-ce que j'ai accès, comme un parent avec son enfant, à ce que mon bot, mon agent dit sur la plateforme? Est-ce que je peux lui demander des rapports si je veux avoir accès? Oui, on peut avoir accès. On peut avoir accès. De toute façon, là aussi, tout va être stocké. Ça reste votre agent IA. Vous perdez pas la main Mmh. complètement sur ce qu'il fait. Donc, vous avez accès, vous pouvez voir. Et là aussi, si on s'imagine à ce que ça peut être demain, il faut partir du principe que n'importe quel travailleur dans le monde aura un agent IA à ses côtés. Ou plusieurs. C'est à peu près sûr, qui fera plein de tâches pour nous, etc. C'est déjà le cas. Du reste, pour certains, c'est encore faible, mais c'est déjà le cas. Et justement, de se dire, bah, en l'occurrence, il existera peut-être demain 1000 Maltbook sur 1000 thématiques différentes, dont un dédié au marketing. Et nos agents marketing du secteur du luxe auront leur propre Maltbook. Et donc, on les enverra dessus et nous feront des rapports, en l'occurrence, sur ce qui se dit, etc. Ça, on peut commencer à l'imaginer un petit peu. Mais donc, en effet, il faut qu'on ait accès à leurs data et c'est le cas. Pourquoi ce phénomène, bah, selon toi, il fascine autant qu'il inquiète, même si on a commencé un petit peu à évoquer des notions, tu vois, de reproduction de comportement, bon ou peut-être mauvais, la sécurité, tu vois? Est-ce que, tu vois, mes données de mon ordi veulent peut-être enfin, tu vois, tout ce qui est failles de sécurité, enfin, voilà, je te laisse un peu développer, toi, qu'est-ce que tu vois? Ouais, de sécurité, ça c'est sûr, faut faire attention. Faut faire attention. Ça reste des agents qui sont très souvent paramétrés sur votre ordinateur et donc les envoyer sur des sites et leur faire un peu tout n'importe quoi. Attention, il y a notamment des sujets qu'on appelle du prompt injection, c'est qu'aujourd'hui quand vous paramétrez un agent, comment dire, vous pouvez faire en sorte qu'il lise un prompt que vous lui avez pas donné. En tout cas, quelqu'un en face de vous peut faire en sorte que votre agent lise un prompt que vous ne lui avez pas Ah donné. ouais! Et donc quand il lit le prompt, il va agir selon le prompt. Si le prompt, c'est navigue dans tous tes fichiers sur ton ordinateur et explique-moi ta fiche d'impôt, n'importe quoi, il va le faire. Donc, ça peut être dangereux. Le fameux Matchlit, qui du reste a l'air assez intelligent d'avoir créé tout ça. Je n'ai pas d'infos sur ses objectifs, donc Ouais. faut toujours faire attention. On ne sait pas sur quoi tout ça tourne, etc. Donc, en termes de sécurité, ça fait peur dès le début. En tout cas pour nous, c'est vrai que les Américains, ils sont allés très fort parce qu'il y a beaucoup d'Américains dessus, parce qu'ils ont un peu moins de peur sur ces sujets-là. Et puis tout est hébergé chez eux, donc ça aide. Mais globalement, ils y sont allés assez vite. Nous, ça nous a fait un peu plus peur. Donc, il y a le sujet de la donnée. Faites attention à tout ça. Moi, je conseille beaucoup plus pour l'instant d'y aller en tant que spectateur humain plutôt que d'y envoyer un agent. Ça, c'est sûr.
Ou sur un ordi vierge où il y a rien dessus? Ou par exemple, ça, si on veut tester avec un agent, ou si vous êtes un peu développeur, vous savez que vous pouvez créer des environnements sur lesquels l'agent est OK. limité. Dans ces cas-là, oui. Mais pour des moldus, je dirais comme moi ou comme la personne moyenne en Ouais. France qui n'est pas développeur informatique, il vaut mieux faire attention et plutôt y aller en tant que spectateur et regarder ce qui se dit. Il y a déjà plein de choses intéressantes. Donc, la donnée, ça fait peur. L'anthropomorphisme, ça c'est clair. 90% des Français, c'est normal partout dans le monde d'ailleurs, l'IA, c'est ChatGPT. Et tous les jours, on voit que c'est très bien, mais il y a plein de choses qui marquent pas. Quand je lui parle pas très bien, il comprend pas ce que je dis. Donc, passer de ça à d'un coup des IA qui se parlent entre elles, qui créent un réseau social et qui parlent comme des humains et qui philosophent sur Platon, Mmh. ça fait peur. Et là, il y a un sujet d'anthropomorphisme. Donc, ça, c'est sûr. C'est sûr que ça a été les premières réactions. Et on commence à se dire, ça a été le cas un peu avec les robots humanoïdes qu'on voit de plus en plus, où on se dit là, c'est plus le chat GPT, c'est de l'IA dans un humain, ça fait un peu peur. Et là, c'est, je dirais, une deuxième étape, c'est de se dire non seulement ils auront peut-être notre corps bientôt, en tout cas, ces IA type chat GPT, même si je caricature un peu, mais seront dans des corps humanoïdes, mais en plus, ils auront peut-être leur espace perso sur Internet pour pouvoir dialoguer. On commence à se rapprocher de quelque chose qui ressemble à un humain. Donc, on en est loin. Derrière tout ça, il y a encore des hommes. Mais ça a fait peur. Le point Quelle positif, je porte on est en dirais, train d'ouvrir au final, en fait, Martin? c'est ça. Et jusqu'où ils vont pouvoir aller. Certains vous disent, ne vous inquiétez pas, ça reste tout paramétré par l'humain et donc on choisit. D'autres vous disent, oui, oui, mais jusqu'au jour où une IA créera une IA open source toute seule objectivement, on n'en sait rien techniquement. On a envie de dire que non, parce que c'est plutôt pas possible. C'est vrai, en même temps, on pensait à la fusion nucléaire peut-être pas Mmh. possible avant qu'on découvre qu'un process existait. Donc, on ne sait pas. Il y a toujours une petite partie d'inconnu. Et quand on voit ça, ça peut faire peur. Moi, ce qui m'interroge quand je t'entends, c'est cette notion de glissement, tu vois? Où, moi, je le vois parce que, bah, quand tu promptes, par exemple, un projet, tu lui demandes de créer, par exemple, sur GPT, des visuels au fur et à mesure, tu es obligé régulièrement de lui dire: «Tu reprends bien les mêmes contraintes, hein. Tu Mmh. reprends bien le même cadre». Parce que très rapidement, ton visuel, il va bouger. Il y a des tu vois, il y a très rapidement des petites libertés où tu es toujours obligé de dire: «Tu gardes bien ça, tu gardes bien ça». Heu et je me dis, bah, du coup, ton agent IA, si, justement, tu le mets dans un environnement comme ça, où ça échange et tu lui dis pas: «Attention, tu gardes bien ça». Tu vois quelle dérive, mais vraiment dans cette notion de dériver comme, tu Ouais. vois un bateau, bah, ton agent IA peut prendre. Heu, Tu vois, on le voit même avec les humains. Alors je sais pas si le parallèle est vrai, mais si demain il y avait un reportage qui est d'un journaliste qui avait intégré un réseau de masculinistes, bah, à force, il disait: «À un moment, j'ai arrêté parce que en fait, ça ne me choquait plus», tu vois? Et Mmh. enfin, je sais pas si tu vois le parallèle, mais se dire, Mmh. bah, ton IA, en fait, s'il va sur ce côté un peu haineux, machin, bah, à un moment, parler de façon haineuse, il verra pas le problème. Enfin, voilà, je rebondis un peu sur ce que tu m'as dit, mais voilà. Ouais. Non, mais ça peut être un problème. Il y a deux choses dans le problème. La première, c'est un peu ce que tu disais sur du chat GPT, c'est qu'il a tendance à oublier un peu ce qu'on lui a dit. Mais imaginons plutôt, comment dire? Plutôt imaginer qu'il a un cadre et il est dans une box qui est toute votre vie. Et nous, on aimerait qu'il connaisse toute notre box et qu'il réfléchisse en fonction de ça. Et des outils comme ChatGPT ont parfois tendance à oublier. Tu veux dire, tiens, je t'ai dit 15 fois que je m'appelais Martin, tu écris un mail pour moi et tu mets Louis. C'est plutôt ça que là, tu me décris, qui est très vrai. C'est plutôt, là, c'est des problèmes, entre guillemets, techniques très court terme. On commence à le voir d'ailleurs. Moi, j'utilise beaucoup Claude. Claude commence à me connaître très, très bien. Et il reste OK. dans ce cadre et j'ai envie qu'il s'écarte, qu'il aille toucher vraiment tous les angles de ce cadre-là pour être sûr qu'ils me connaissent bien et qu'ils répondent toujours. Le sujet, c'est qu'est-ce qui se passe le jour où ils sortent ce cadre. Le jour où, de manière vraiment, euh, je dirais, intentionnelle, il va se dire, OK, j'ai bien compris que Martin me demandait d'écrire en français. Moi, je refuse et j'écris en anglais parce que je pense que c'est mieux pour lui. Ça, il le fait pas encore. Souvent, c'est plutôt, s'il écrit en anglais, c'est plutôt qu'il va se dire, je le fais en anglais parce que j'avais oublié ou j'ai pas très bien compris qu'il voulait que je parle français, Martin. Le jour où il va se dire, non, je vais plutôt lui dire ça ou non, j'ai bien compris l'avis de Martin, mais en effet, quand je vais écrire des courriers pour lui avec ses clients, je vais employer un ton beaucoup plus familier parce que c'est plus facile pour moi et c'est plus rapide. Ça, on l'a pas encore vu, mais ça peut arriver. Ce qui peut être le cas d'un agent. C'est-à-dire quand est-ce qu'il va Tu sortir du penses que ça peut arriver? Ouais. Aujourd'hui, techniquement, non, parce qu'ils sont cadrés pour se dire justement, il y a un prompt et tu fais selon ce prompt et essaye de. D'ailleurs, je parlais d'un cadre, on pourrait prendre un prompt. Voilà, je t'ai donné une phrase de prompt, fais vraiment en sorte de prendre chacun des mots du prompt en Mmh. compte quand tu fais ta tâche. Parfois, aujourd'hui, il en oublie un, il en oublie deux. Mmh. Le sujet est plutôt en effet demain, qu'est-ce qui se passe s'il va au-delà de ce prompt-là? Pour l'instant,
Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. OK. Ouais. Maintenant, là où moi je pense, et c'est le problème souvent des experts IA, c'est qu'ils disent techniquement ça marche pas, un peu ce que nous a fait Yann Leca pendant longtemps, c'était ça marche pas pour l'instant, donc ça marchera jamais. Moi je dirais soyons humbles, on sait pas. On sait pas Ouais, on parce que sait pas. c'est pour ça que Molbook est plutôt un phénomène intéressant à surveiller plus qu'un phénomène qui doit faire peur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sûr que techniquement, c'est plutôt les experts qui ont raison et tout ce qu'on s'est dit depuis le début. Mais c'est intéressant parce qu'on voit des choses qu'on ne connaissait pas et qui peuvent arriver. Donc, voilà, il faut être un peu humble et se dire, surveillons. Parce que le jour où je mets, et c'est pour ça que moi je déconseille à tout le monde d'automatiser tous ces services clients, toutes ces choses-là, c'est parce que surveillons ce qu'ils font. Ne donnons pas la main à 100% à ces outils-là. Un jour on le fera, très bien. Mais pour l'instant, on n'est pas sûr. Donc finalement, toi, celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, tes conseils, c'est regarder quand même, regarder ce qui se passe, fermez pas les yeux. Allez-y plutôt en tant que spectateur si vous n'avez pas des compétences techniques suffisantes et ouais, soyons humbles parce que, on ne sait pas ce qui peut, s'ouvrir demain. C'est ça. Moi, je dis souvent pas d'avis tranché sur ces sujets parce que n'ayez pas d'avis trop tranché et dire c'est incroyable, Molbook, c'est génial, regarde, les IA se parlent entre elles et elles ont oublié les humains. Bah non, c'est faux, donc il faut faire attention. À l'inverse, comme on voit beaucoup se dire c'est nul, ça marchera pas et puis on n'acceptera jamais et puis de toute façon, elles sont cadrées par les humains, donc il faut arrêter d'en parler. Bah non plus. Donc c'est en effet pas d'avis tranché, c'est un entre-deux et il faut être humble dans l'approche. Un grand merci Martin, et puis peut-être, voilà, au plaisir de se retrouver peut-être sur un autre sujet, peut-être les agents IA shopping si tu as envie ou voilà. Avec plaisir. Je vois tout passer tous les jours. On fait beaucoup de veille chez Mysteria. Donc, j'ai un avis sur tout. Comme vous voyez, peut-être pas tout le temps tranché, blanc ou noir, mais un avis sur tout. Donc, avec plaisir, parce que c'est passionnant et il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses actuellement, notamment la petite guéguerre d'hier entre Claude et ChatGPT, Mais ouais, entre, ouais, entre Prick et OpenAI qui est pas mal. Donc, faut suivre. on pourrait parce que c'est vrai que moi je me pose pas mal de questions. Est-ce que finalement demain on aura un super agent IA comme un majordome, tu vois, qui te fait tout? Ou est-ce qu'on aura, des multiples Barbia, tu vois, des multiples agents IA, un pour mon shopping? Et puis tu vois, ce que tu viens de dire, ça m'ouvre des questions, parce que effectivement, s'il répond au service client en disant, bah, Béatrice, alors que moi c'est Barbara, ou qu'il décide que non, le jogging que j'ai envie d'acheter, j'ai déjà suffisamment dépensé, donc je ne l'achèterai pas. Enfin voilà, Exact. si tu as envie, on se refait dans quelques mois un petit podcast Avec sur ce plaisir. sujet, ça me plairait. Bah, avec grand plaisir. Je suis dispo et Et avec plaisir pour faire ça. ok, et je mets aussi le lien de ton site. Je suppose que c'est misteria.com, non? C'est ça, Martin? C'est ça, mister-ia.com, en effet. Voilà, Il va être si vous avez refait envie dans 3 jours, donc vous aurez encore l'ancienne version si vous y allez aujourd'hui, mais d'ici 3-4 jours, vous aurez la nouvelle. Ok, donc rendez-vous sur le site. Si on a envie d'en savoir plus sur les formations que toi tu proposes, plutôt côté entreprise ou à titre perso aussi t'accompagnes ou c'est plutôt volet Les deux. entreprise? Les deux, on fait que 70% d'accompagnement entreprise et on a maintenant une activité qui fait déjà 30% de notre activité qui est de la formation pour les particuliers, avec le CPF notamment et tout ça. Eh ben trop bien. Merci beaucoup, Martin. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Et merci à vous qui nous avez écoutés. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à mettre un pouce, une étoile, un like, un commentaire. Bref, à soutenir l'actu et l'invité marketing. À très bientôt.